17h29 et donc je suis en train de... J'ai terminé de recharger ma voiture et je vais m'apprêter, je vais y aller. Je suis... Vous savez, quand des fois il y a des éléments qui me paraissent douteux, paraissent vraiment douteux. On me confie il y a trois semaines de cela une situation qui rentre dans le cadre d'un accompagnement de l'ensemble des propriétaires dans le cadre d'un dispositif bien spécifique. On me confie cet accompagnement. Donc moi j'entame les démarches. Dans les démarches que moi j'entame, j'entame parce qu'en fait j'ai eu une demande qui m'a été faite de la part de ma hiérarchie. Sinon je n'aurais pas pris une situation. Je souligne ma hiérarchie, attention, cette personne-là ne relève pas de notre cadre d'intervention. Donc j'observe dès le départ que cette personne-là n'est pas dans notre cadre d'intervention. J'observe dès le départ qu'il me semble qu'on ne devrait pas prendre en charge cette situation. Il m'est rétorqué qu'il était avant propriétaire, c'est pour ça qu'on se permet d'intervenir et que le nouveau bailleur, on collabore avec le nouveau bailleur, donc il n'y a rien d'étonnant. D'accord, je suis nouvelle sur le dispositif et dans l'équipe, donc d'accord. Et puis ça vient de la directrice même, ça vient pas de... Voilà, ça vient de la directrice même. Donc j'amorce les éléments de cet accompagnement. Et puis dans l'accompagnement qui se met en place, j'envoie un mail et je mets en copie jointe au responsable du service social. Lorsque je mets en copie jointe au responsable du service social, l'adjointe me répond en me disant qu'elle n'a pas souvenir qu'on m'ait demandé d'intervenir ou de mettre un accompagnement social pour cette personne. Donc je suis grand étonnement parce qu'elle était présente. Elle était présente dans une des visioconférences où la situation a été évoquée et où on m'a demandé d'intervenir sur cette situation. Comment dire ça? Donc moi, son mail pose question sur plusieurs éléments, dont la question centrale, c'est celle de la responsabilité. Dans la mesure où c'est elle qui me demande d'intervenir sur une situation qui est hors de nos missions, sur la question de la responsabilité, il y a une responsabilité partagée. Et reconnue. Voilà. C'est moi qui me suis positionnée pour accompagner cette personne dans ce cadre-là. De ce fait, il pourrait m'être rétorqué à moi, mis en doute si en cas de souci ou en cas de doléance, il pourrait rétorquer à moi la prise en charge d'une situation qui ne relève pas dans le cadre de nos missions. Et ce qui m'amène à dire que comme nous n'avons pas tracé, c'est-à-dire nous n'avons pas d'éléments écrits qui formalisent donc cette demande qui avait été faite, je n'ai pas moi de moyens de preuve pour indiquer que c'est une demande qui m'est parvenue par la directrice.
Il n'y a pas d'élément de preuve écrite. C'est après la parole contre la parole. C'est la parole contre la parole. C'est la parole contre la parole. Moi, je suis plutôt... voilà. Sur le principe, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un couac, la question de la responsabilité va rentrer en compte et la responsabilité sera mise en doute. La responsabilité sera mise en doute. Voilà. Dès le départ, je l'ai souligné, dès lors où ça ne rentre pas dans le cadre de mes missions, je ne prends pas en charge, je travaille dans le cadre d'une institution. Si l'institution a des missions, j'exerce dans les cadres des missions qui sont dans l'institution. Je ne peux pas sortir hors de ces missions-là, dans le cadre de ces interventions-là, dans cette institution-là. Voilà. Après, ce que je fais dans d'autres interventions, ça n'a aucun lien. Mais dans cette institution-là, si les missions sont celles-ci, je me dois de respecter les missions qui sont en place dans cette institution. Voilà, ce qui est en place pour l'institution. Là, je sollicite la responsable. Donc, je demande à la responsable. En fait, je lui demandais simplement de me confirmer, quelque part, je lui demandais simplement de me confirmer que c'est bien sa demande, voilà, et qu'elle confirme qu'elle souhaite que je poursuive l'accompagnement. C'était simplement ça. La réponse que j'ai obtenue, c'est qu'il faut voir maintenant avec le partenaire. Il faut voir avec le partenaire si le partenaire souhaite qu'on intervienne. Si le partenaire souhaite qu'on intervienne. Mais ça, c'était à faire en amont. C'était à faire avant que de me dire à moi d'intervenir. Pas maintenant. 3 semaines, c'est rien en termes d'accompagnement. 3 semaines, c'est rien. Mais voilà. En termes d'accompagnement, certes, 3 semaines, c'est rien. Mais là, il faut à sécuriser l'intervention dans le sens où à obtenir l'accord, s'il faut vraiment un accord formel de ce partenaire, il aurait fallu obtenir cet accord formel. Ne pas me demander d'intervenir dans une situation dont la prise en charge n'est pas simple, elle n'est pas simple à effectuer en fait. Mais bien au contraire, plein d'éléments, je dirais. Et donc, quelque part, tu envoies ta prestataire sur une situation, en n'ayant pas cerné